Bonjour à tous YouTube. Alors aujourd'hui, je vais donc prouver que les sortures du corps existent par mes 3 témoignages. Parce que je peux comprendre que les gens qui n'aient pas vécu l'expérience de sortir du corps puissent douter. Donc j'ai vécu 3 expériences qui, voilà, moi, m'ont prouvé que les sortures du corps sont possibles. Alors je vais citer donc mes 3 expériences, de la plus on va dire petite expérience à la plus grosse, hein. Et voilà. Alors première expérience. Alors ma première expérience de sortir du corps, pour en gros les 3 qui vont prouver que les sortures du corps existent. Donc la première c'est, c'était une fois, c'était une nuit. Alors une nuit je dormais, voilà, comme tout le monde. Et donc à un moment donné je suis dans un rêve un peu conscient. Et je me retrouve en bas de chez moi. Et il y a une camionnette blanche, voilà, qui est positionnée d'une certaine façon. C'est-à-dire que là où il y a le dos de la camionnette blanche est proche de l'entrée. Enfin, je vois pas, enfin bon, voilà, en tout cas c'est comme ça. J'ai même ma couverture dans cette espèce de rêve astral, parce que pourquoi je dis rêve astral, parce que en même temps je suis conscient, mais pas trop non plus, voilà. C'est juste pour ça, mais sinon c'est bien, voilà. Et donc, je retrouve face à cette camionnette qui est en bas de chez moi, d'une certaine façon. Je me mets au dos, hein, à son dos. Voilà, voilà, je suis comme ça, puis ensuite, bah, le rêve il se termine un peu, puis certainement que je dors ensuite et que je me réveille des heures plus tard. Voilà, pour me réveiller. Et donc ensuite, bah, je me réveille le matin, je me dis, tiens, je me rappelle que j'étais dans mon rêve où j'étais conscient. Et ben, je me dis, tiens, j'ai rêvé qu'il y avait une camionnette de telle position en bas de chez moi. Je dis, tiens, je vais aller. Donc normalement, si c'est juste, en ouvrant le rideau de ma fenêtre, eh bien, je devrais voir la camionnette en telle position, à tel endroit, tel dans mon rêve. Bah, j'ouvre le rideau et je vois la camionnette. Alors que le jour d'avant, il n'y était pas. Et là, il y était, pile poil, parfaitement, à la bonne place. Ça, c'est assez. Après, on peut me dire, oui, c'est le hasard, c'est les coïncidences, ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, ça, c'était une première preuve. Et donc, ensuite, la deuxième expérience. Alors, la deuxième expérience, c'était lors de mon premier voyage astral. Ce premier voyage astral, c'était en gros, j'étais sorti chez moi, hors de mon corps chez moi, et je voyais des membres de ma famille, je voyais une personne de ma famille qui faisait un truc précis, c'est-à-dire qui était en train d'écrire, voilà, sur la table, voilà, et puis le lendemain, j'avais expliqué ma sortie hors du corps, et, et j'ai décrit que j'ai vu telle personne de ma famille faire telle chose, en train d'écrire sur la table. Et là, la personne dit, ah bah tiens, tu racontes mon rêve de cette nuit. Donc ça prouvait que quand je sortais hors du corps, eh bien, je vais bien rencontrer une personne de ma famille qui était aussi en sortir du corps, parce que c'est un seul et même monde quand on sort la nuit, puisque je lui ai dit ce qu'il a fait dans son rêve. Ce qui est donc quasi impossible. On est d'accord. Donc ça, c'est la deuxième expérience. Et enfin, la troisième et dernière expérience, qui est la pire de toutes, et là, ça va prouver définitivement que les sorties du corps sont réelles. C'est une fois, alors je dormais, j'étais dans mon rêve, voilà. Je dis bien rêve, hein, comme ça, voilà. Et parce que je suis un peu conscient, voilà. Et donc à un moment donné, je me trouve à un endroit, il fait jour, voilà. Et dans mon rêve, il fait jour, puis à un moment donné, je sais pas, je sais plus ce qui se passe. Parce que je me retrouvais près des rails, des trucs, je sais pas quoi, puis à un moment donné, je sais plus ce qui se passe. Je crois que je vais tout droit. Je perds complètement connexion dans mon rêve et je crois qu'à un moment donné, je vois une espèce de tempête. Je sais pas trop quoi. Une espèce de tunnel tempête. Je crois que j'avance, je sais pas quoi. En tout cas, c'est tout droit. Là, je me retrouve dans une pièce chez moi euh, qui est complètement différente.
qui est, au lieu d'être une pièce plus ou moins normale, on va dire, c'est-à-dire normale, c'est-à-dire, voilà, quoi, faire un truc, voilà, il y a pas plus. Bah là, d'un coup, je vois que c'est carrément luxueux. Et carrément un décor super luxueux. Par exemple, les fenêtres, au lieu que ce soit, vous savez, les trucs blancs là sur les fenêtres, vous savez, la structure de la fenêtre, bah à la place, c'est marron clair. Un bois marron clair qui contourne les fenêtres. Je trouve ça étrange. C'est le seul détail, hein, parce qu'il y a, enfin, c'est pas le seul détail, hein, il y a plein d'autres détails. Mais c'est plus ou moins personnel dans le truc, mais les meubles n'étaient pas à telle place, il y avait tel meuble, etc. Bref, et en plus c'était Noël. C'est ça qui était bizarre, c'est que je voyais un grand sapin. Que je pourrais même dessiner tout, mais un grand sapin. Avec en plus des trucs rouges. C'est ça qui était bizarre, espèce de guirlande rouge, tu vois, des trucs qui se fait pas. Tu vois, c'est bizarre ça. Tu mets des trucs accrochés comme ça. Même au plafond, truc suspens, ça c'est bizarre. Avec une grande étoile au-dessus. Un truc, bon, ça, tu peux me dire, c'est que les éteintes. Et là, donc, je vois ça. Je suis bien, par contre, là, je suis bien là. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une sorte de sortie. Complètement, on va dire, plus ou moins consciente, parce que je suis bien dans cette pièce-là. Donc, qui est luxueuse, où il y a un décor de Noël. Je dis, ok. Bon, ensuite, je me réveille. Voilà. Et puis, c'est vers le midi, etc. Puis, je me dis, bon, je sais pas si je raconte ça, etc. Bon, je vois une personne de ma famille, je lui dis, oui, donc, je me rappelle d'être dans cette pièce-là, et c'était comme ça le décor. Et là, et je lui décris, et là, elle a dit, la personne, que c'était comme ça, à l'époque de mon arrière-grand-père. Oh, ok. Alors là, là, carrément, donc j'étais dans le passé. Dans le passé. Et j'ai décrit le passé. Alors que c'est impossible. Enfin, des détails en plus, tout. Des meubles, tout. Des trucs. Même des trucs, des meubles que je ne connais pas. Des trucs, tout. Mais après c'est des trucs personnels. Mais déjà, je vous ai donné aussi des trucs du passé, comment c'était ça. Waouh. Et alors là, le truc le plus marrant, qui était dans l'histoire, c'était de raconter à une autre personne de ma famille, qui est très cartésien, voilà, et une personne cartésienne, voilà, et j'ai raconté ça, et là, la personne m'a regardé avec une tête comme jamais m'a regardé. Bah attends, je viens de lui dire, parce qu'en plus je lui ai dit au début, je lui ai dit, tu sais, les sortures du corps, ça existe. Et alors là, bien sûr, la personne me dit, oui, c'est ça, je raconte n'importe quoi. Puis je dis, ah bon? Bah alors voilà comment c'était dans le passé. Alors il y a ça. Dès que je lui ai commencé à dire les aimants, sa tête s'est transformée. Regardez comme jamais. J'ai raconté le passé. J'ai cru que la personne allait devenir dingue. Et voilà. Voilà, j'ai raconté le passé, comment c'était d'un truc. Donc voilà, j'ai fait un voyage dans le passé. Donc oui, les sortures du corps, ça existe. Et voilà, c'est tout. Bon, bah, merci d'avoir écouté la vidéo. Au revoir.